Bonjour et bienvenue sur Folly Teams pour cette nouvelle vidéo autour de la réalisation d'un mini album photo en utilisant quoi? En utilisant ma nouvelle mini imprimante photo. Tout va être mini aujourd'hui, par contre tout va être super simple, vous verrez. Et je vais faire avec vous le test et du matériel et surtout vous montrer comment je réalise mon mini album photo. Allez, j'ai piqué votre curiosité, retrouvons-nous après le jingle. Je vais donc en un premier temps vous présenter ce petit matériel que nous allons installer ensemble d'ailleurs, pour voir si c'est facile à installer. Et puis je vais vous présenter un peu ses caractéristiques et aussi vous dire pourquoi j'ai acquis ce petit matériel. Alors pourquoi, première question que vous vous posez, j'en suis sûre, pourquoi a-t-elle acquis une mini imprimante portable? Je vais tout vous dire. Tout simplement parce que depuis plusieurs années, je n'utilise plus que mon téléphone pour prendre mes photos, comme la plupart d'entre nous, je pense. Pourtant, j'ai été une assidue des appareils photo argentiques au départ et puis après numérique. Et moi, j'ai toujours adoré prendre des photos. Et je me suis aperçue, du coup, depuis que j'utilise mon téléphone, qu'elles étaient toutes stockées dessus. Et que j'en ai imprimé très rarement. Pourquoi? Parce qu'il fallait que j'attende d'être à la maison, que j'imprime sur ma grosse imprimante, que la plupart du temps, je n'avais plus de cartouches d'impression et voilà, que c'était pas pratique. Et moi, ce que j'avais envie, c'était de sortir mes photos quand j'en avais besoin, à n'importe quel moment, que je sois en vacances, à la maison, peu importe. Et du coup, en faisant du scrap, je me suis dit, mais ça serait super pour notamment les albums photos, quand on réalise des albums photos. Et moins prise de tête, certainement. Donc voilà pourquoi j'ai en gros acquis une mini imprimante portable et aussi un petit peu, allez on va se le dire, un petit peu par caprice d'avoir un nouveau joujou tout simplement. Donc voilà quelques réponses si vous vous posez cette question. Alors cette mini imprimante photo, c'est la marque Xiaomi. J'ai pas voulu mettre cher, donc j'ai pas pris peut-être le plus bas de gamme, j'ai pris le moyen de gamme. Elle fait dans 58,99 € pour être bien précise. Donc vous voyez, c'est assez quand même raisonnable, vu les autres marques d'imprimantes photo. Elle est toute petite, voilà, toute ronde, toute jolie. 181 grammes, donc assez légère. La technique d'impression, c'est de l'impression thermique. Voilà, donc qu'est-ce que c'est l'impression thermique? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cartouche d'impression. Donc c'est super! On n'a pas besoin de se poser la question de, quand on imprime, savoir est-ce qu'il me reste de l'encre ou pas. Et donc, en schématisant vraiment beaucoup, qu'est-ce que l'impression thermique? C'est l'encre qui est sur du papier photo, que l'on va insérer dans l'imprimante, et la tête d'impression va chauffer le papier pour faire ressortir la couleur, tout simplement. Alors, nous allons l'installer ensemble, et vous allez voir, c'est relativement facile. Ils le fournissent dans le manuel d'impression, le QR code que vous devez scanner et regardez, ça vous amène directement sur le site de Xiaomi. L'application va s'installer automatiquement, Xiaomi Home. Vous allez voir, c'est très facile. Il suffit donc de choisir la langue de votre pays et ensuite, il va vous demander de se connecter. Alors, comme c'est la première connexion, il va falloir vous créer votre identifiant et votre mot de passe tout simplement comme toute application normale. Donc voilà, on va faire se connecter et il vous demande donc de rentrer un email et un mot de passe. Une fois l'installation est réalisée, vous avez plusieurs options. On peut imprimer les photos, mais on peut aussi en scanner. Vous pouvez scanner des photos et les accompagner avec une vidéo ou une musique. À ce que j'ai compris, alors je ne l'ai pas testé ce côté-là, mais je le testerai aussi. Ensuite, il ne reste plus qu'à appairer l'imprimante avec le téléphone. Ça se fait super simple. Le voyant passe du orange au vert. Et en fait, voilà, on peut passer à l'impression des photos. Donc déjà, première impression, l'installation, super facile. Franchement, pas de difficulté majeure. Ça s'est fait très simplement et l'appli a l'air très simple. Maintenant, on va insérer donc notre papier. Je ne sais pas si on peut appeler ça du papier thermique. Notre papier thermique. Donc vous avez vu, on fait juste coulisser, très facile aussi à faire coulisser, le capot du dessus. On ouvre la petite pochette. Et vous allez voir, en fait, il y a, alors fourni avec, il y a 5 papiers thermiques. Et fourni avec, en fait, si j'arrive à le sortir de l'enveloppe, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Voilà, on a donc les feuilles avec le côté brillant et le côté normal. Alors on peut aussi acquérir
les mêmes papiers photos autocollants. Très intéressant. Et dessous, le papier orange, en fait, c'est le code barre pour calibrer l'imprimante, tout simplement. Donc, il faut le laisser. Ça se met tout en bas. On insère, on referme et le tour est joué. Non, mais attendez. Quoi de plus facile, quoi. Là, on ne peut pas faire mieux. Allez, on passe maintenant à comment on va imprimer nos photos. Alors, pendant que je vais choisir quelques photos, d'autres petites remarques techniques. Alors, ne vous attendez pas à la résolution d'impression haute. Hein. On n'est que sur du 313 sur 400 dpi. Donc, c'est pas super haut, mais c'est normal. Vous avez vu, c'est des petites photos déjà, c'est pas des grandes photos. Et puis, c'est une imprimante photo certainement plus chère. Je pense que la résolution est plus haute, mais moi, franchement, c'était pas ce résultat-là que j'attendais, pas forcément la résolution de la photo, mais plutôt de cette, comment dire, de ce moyen pratique d'imprimer des photos très rapidement et pourquoi pas de les offrir, de les donner, voilà, ou de se les garder. Pour en faire quoi? Ben oui, pour en faire un petit album photo, ben oui, qu'on puisse offrir ou qu'on puisse se garder en souvenir. Ah, vous avez vu tout ça, tout ce cheminement vers le déroulement de ma vidéo. Allez, voilà la suite. Donc, j'ai choisi ma photo. On peut la modifier. On peut régler la luminosité, le contraste, etc. Et on peut y mettre, comme vous le voyez, des filtres. Alors, vous allez voir, je vais en imprimer une en normal et je vais en imprimer d'autres avec des filtres. Vous allez voir le résultat. Là aussi, c'est très simple, minimaliste, évidemment. Parce que sinon, ben, évidemment que si vous voulez faire vraiment de la retouche photo, ben, vous les chargez sur votre PC, vous utilisez un vrai logiciel de retouche photo et puis vous l'imprimez en haute résolution. Mais le but, c'est pas ça. Quand on acquiert une mini imprimante portable photo, c'est pas du tout, on ne recherche pas forcément la qualité. Alors après, il ne faut pas que ce soit pourri non plus, mais on ne recherche pas la qualité. Pour en revenir donc à notre démo, voilà, nous avions en haut à droite le simple bouton pour imprimer. Et quand on imprime, en fait, en un premier temps, elle calibre, elle transfère l'image. Donc vous avez quelques secondes d'attente. Là, elle est en train de calibrer avec, vous savez, la feuille orange qui va d'ailleurs sortir, on va le voir dans quelques instants. Ça fera ça au début quand vous mettez une première ramette de papier photo. Après, vous allez voir, pour les autres photos à imprimer, il n'y aura pas ce calibrage à chaque fois. Donc, elle fait d'abord un premier calibrage. Voilà. Le papier sort doucement. Alors, je vous le laisse en direct. Vous avez vu, ça n'a pas duré super longtemps. Donc, on va laisser dérouler tranquillement le papier. Là, elle se calibre la chose. Voilà. Alors, elle est super silencieuse. Elle ne fait pas du tout de bruit. On ne peut pas dire qu'au niveau bruit, sincèrement, ça ne vous casse pas les oreilles. Une fois que donc le papier a été calibré, hop, elle scanne. Vous voyez, on voit bien sur l'écran du téléphone. Elle passe l'image et en même temps, on entend que ça commence à imprimer. Donc, ça commence à imprimer. Regardez, ça sort très joliment. Voilà. Et vous allez voir le résultat. Franchement, moi j'ai aimé. Petite imprimante, pas super méga élevée en tarif. Et elle fait de très jolies photos. Moi en tout cas, ça c'est l'avis de chacun, après c'est le ressenti, mais moi en tout cas, elle m'a totalement convaincue. Vous voyez, donc franchement, au niveau temps d'impression, très très rapide. Et regardez, très jolie photo. Très jolie photo. Allez, je vous en montre une autre. Cette fois-ci, dans le sens de paysage et de nuit. Il faut montrer tout. Voilà, ça scanne. Donc voilà, vous pouvez faire portrait, paysage, peu importe. En plus, on peut recadrer la photo. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Donc, bon, ça va pas super loin en retouche photo, mais on peut faire plein de choses. On peut mettre un cadre, ça je ne vous l'ai pas dit. On peut mettre un cadre autour. On peut mettre une sorte de halo vers le centre. Halo blanc ou halo un peu sombre. On peut on peut recadrer l'image si vous le souhaitez. Donc voilà, il y a quand même
quelques options qui sont très intéressantes. Après, dans ce petit format, évidemment, il ne faut pas non plus demander des super miracles. Regardez, ça sort super bien. Enfin, moi, je suis super contente. Sincèrement, j'adore. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben oui, allez, on attaque notre Real Scrap. Et je vais vous montrer comment je réalise un mini album photo. Alors, attention, tout simple, très facile. Vous pourrez le réaliser en direct avec moi. Allez, c'est parti pour cette réal qui j'espère vous plaira. Et pour cette réal scrap très simple d'un mini album photo, vous n'aurez besoin que de très peu de matériel puisque je vais vous demander juste de vous munir de papier décoré. Alors moi j'utilise les design pads de chez Action, ben oui, hein, on ne se refait pas, où on peut trouver de très beaux papiers. Et je vais me choisir donc une feuille de, alors c'est les grands design pads, hein, vous avez plusieurs sortes de design pads chez Action, là c'est les grands. Et cette fois-ci, j'ai utilisé celui-ci qui est un peu sans le soleil, sans les vacances. Ben oui, hein, quand on fait des photos en principe, là, c'était moi, perso, de mes vacances passées. Donc, je vais choisir un papier déco et on passe à la suite. Cette fois-ci, j'ai pris dans les tons orangés, avec des petites oranges dedans. Ben oui, hein, on reste festif. Et on va tout simplement plier cette feuille 2 fois dans sa longueur. Pas besoin de mesure pour l'instant. Juste besoin, voilà, de plier et puis d'un petit cutter ou vous le faites traditionnellement avec votre ciseau. C'est la même chose. Bon, vous savez que bon, les ciseaux et moi, c'est pas, voilà, c'est pas le grand amour. Je suis pas très douée avec les ciseaux. Je préfère le cutter. Et nous allons à nouveau le plier en deux et ça va être notre base pour notre mini album photo. Du coup, on va prendre une des feuillets. Et on va tout simplement le mesurer. On va faire donc des marques à 9 cm. 9 cm, vous voyez, pour que la photo s'incruste bien. On laisse quand même une marge tout autour. Donc j'ai décidé de faire des marques tous les 9 cm jusqu'au bout de notre petit papier. Et pendant que je vais réaliser l'album photo, on va imprimer 2 autres photos. Donc je vais choisir 2 autres photos que j'aime, parce qu'en tout, il vous en faudra 4. C'est un mini album photo, hein, on n'en met pas 36 000. On va mettre 4 photos dans ce mini album. Une fois que nos marques sont réalisées, que nous les avons reliées par un trait, eh bien on va faire les pliures. Donc moi je prends tout simplement ma règle et je fais, voilà, je passe légèrement le doigt pour marquer les pliures, tout simplement. Donc comme vous le verrez, il y a un côté où il n'y a pas 9 cm, vous le voyez là qui passe, hein, à droite, on a une bordure, donc on va laisser, on doit faire 3-4 cm par là. Et de l'autre côté, par contre, on va enlever un demi-centimètre, et vous allez tout comprendre par la suite pourquoi. Donc on va faire un demi-centimètre en haut et en bas, on va relier, voilà. Pendant que ma 4e photo est en train de s'imprimer, on va couper la bordure et puis on va passer à l'étape suivante. Nous allons donc pour cette étape coller, fixer nos photos sur l'album photo. Alors plusieurs solutions. Vous pouvez utiliser la colle traditionnelle. Pour les coller, il n'y a pas de souci. Moi j'utilise mon fameux double face adhésif. Ça, c'est mon rituel. C'est plus simple, c'est plus propre, perso, que la colle, où je m'en mets toujours plein les doigts. Mais vous pourriez aussi utiliser comment on appelle ça? Des œillets, non, pas des œillets, des coins, hein, que l'on pourrait des coins autocollants, que l'on pourrait positionner pour juste insérer la photo. Et comme ça, ben, vous pourriez changer dans vos albums, vous pourriez changer les photos, pourquoi pas. Ou vous pourriez tout simplement faire des petites entailles et glisser les coins. Vous voyez, en haut à droite et en bas à gauche, faire 2 petites entailles en travers et glisser simplement les points. Les pointes, pardon. Les coins. Je vais y arriver, Moi, j'ai décidé, bon, j'ai fait le plus simple possible. Et donc, le plus simple possible, c'est de les coller tout simplement. Alors, j'en mets une un petit peu en travers. Je fais plusieurs effets. Ben oui, on s'endort à cœur joie. Et on positionne les 4 photos. Et voilà, nous positionnons donc la dernière photo et nous commençons déjà à voir
notre mini album photo, mais qui n'est pas fini, mais bien sûr que non. Mais attendez, voilà, et qui va, vous voyez, se fermer ainsi. Donc je vais vous montrer la dernière étape, qui est la fermeture, et puis aussi un peu la déco. Et là aussi, hein, c'est pareil, hein, vous le faites à votre goût. C'est pour ça que je fais des réalisations très simples, pour que vous puissiez l'adapter à vos goûts. Alors moi, j'ai plusieurs choix. J'ai des tampons, non, des petites formes comme ça en bois, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, soit on y met le cœur, mais non, je ne vais pas utiliser ça. Vous allez voir ce que je vais utiliser. Eh bien oui, moi j'ai changé en cours. J'ai décidé de mettre des boutons. J'avais acheté une petite boîte de boutons comme ça, que j'avais trouvé très jolie et que l'on peut utiliser pour plein de réals différentes. Eh bien, c'est ça que je vais mettre. Évidemment, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser un double face, cette fois-ci adhésif, mais épais, pour faire un petit peu de volume et le mettre un petit peu surélevé, mon bouton, même si, sincèrement, il est déjà assez épais par rapport aux formes en bois, qui est un peu moins épaisse. Le bouton est plus épais, mais bon, peu importe. J'y mets donc, hop, du double face. Alors ça, c'est du double face que j'ai trouvé en carré, qui est très pratique, qui était quand j'ai été dans un magasin de bricolage il n'y a pas longtemps. Et vous voyez, je le mets légèrement en retrait. Et voilà, le papier est coincé dessous. Et voilà, c'est votre fermeture, très simple. On glisse le papier, il se défait, et on le reglisse dessous. Et regardez, on a nos 4 photos. Et maintenant, on va passer un petit peu à la déco. Allez, on rajoute quelques pointes de déco par-ci, par-là. Alors là, j'ai été piocher dans mon design pad à nouveau. Et souvent dans les design pads de chez Action, il y a des mots hein, qui sont décorés. Donc j'ai pris 2 mots que j'ai positionnés, voilà, en superposé sur mes photos pour faire un petit effet joli, simple. On ne prend pas le chou là. Hein, j'avais dit que je vous montrais quelque chose de très simple, donc on fait quelque chose de très simple. Et souvent ça suffit, il ne faut pas mettre trop de fioritures souvent. Et voilà ce que cela donne là aussi. On va décorer maintenant un peu le devant de notre album photo. Quelques autocollants de chez Action. Il faut dire qu'ils sont tellement beaux, les autocollants de chez Action. Je ne sais pas vous, moi j'adore. Hein. Ceux-là, je les adore. Ils sont légèrement embossés et c'est ce que j'aime le plus. Donc, quelques autocollants de chez Action, évidemment des petits papillons, une fleur. Là aussi, eh bien, vous choisissez la déco que vous souhaitez. On aurait pu très bien ne pas mettre aussi hein, de stickers, tout simplement, le laisser tout simple. Et voilà pour ce mini-album photo. Donc, vous avez vu, petite réal très simple, hein, vraiment, en toute simplicité, que vous pourrez réaliser où que vous soyez. C'est assez facile, vous pouvez aller n'importe où pour le réaliser, même si vous êtes en vacances, vous pouvez faire des petits mini-albums photos comme ça. Comme ça, quand vous revenez, ben, vous pouvez les offrir. Donc là, j'en ai réalisé plusieurs, un notamment avec les formes en bois, qui sont très pratiques aussi, ça fait très joli. Là, j'avais mis un petit poisson. Voilà, 4 photos. Alors évidemment, vous pouvez en créer un avec beaucoup plus de photos. Hein. Vous pouvez en créer avec, en accordéon comme ça, avec 10 photos si vous le souhaitez. Moi, je voulais faire quelque chose de très mini qui puisse se glisser dans le sac et que l'on puisse offrir quand on arrive des vacances, quand on revient des vacances et qu'on fait un coucou à la famille. Voilà, un que j'ai laissé neutre parce que je vais le personnaliser avec des petites photos de ma familia, tout simplement. Et donc voilà cette vidéo d'une réalisation scrap très simple et surtout du crash-test de cet appareil, de cette mini imprimante photo portable Xiaomi que j'adore. Sincèrement, je l'adore. Je ne regrette pas mon achat. C'est un petit plaisir aussi perso, mais franchement, elle est très pratique, très simple, que ce soit en installation ou en utilisation. Et regardez les jolis réals que cela peut faire. En tout cas, je vous remercie beaucoup de me suivre vidéo après vidéo, d'être abonné à ma chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas de vous abonner tout simplement, de cliquer sur la petite clochette pour vous notifier mes prochaines vidéos, les petits pouces, tout joue pour me motiver et aller vous offrir d'autres vidéos qui vous intéresseront. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite. Un millier de wagons de bisous. À très très bientôt mes amours.